Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 752 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer tout d'abord avec le match fou hier soir entre Manchester City et Tottenham. Donc score final 4-3 pour l'équipe de Manchester City, mais ça n'a pas suffi parce que c'est Tottenham qui se qualifie vu qu'ils ont inscrit 3 buts à l'extérieur. On sait que les buts à l'extérieur en Coupe d'Europe comptent beaucoup. Donc on peut voir tous les buteurs dans cette rencontre parce que ça a été une rencontre on peut dire spectaculaire avec beaucoup de buts, 7 buts dans un match de Ligue des Champions, c'est plutôt pas mal. Et c'est Tottenham à la fin du compte qui perd hier, mais qui se qualifie pour les demi-finales. Ensuite, un petit coup d'œil au stat du match. Donc on peut voir que c'est principalement l'équipe de Manchester City qui a dominé cette rencontre avec plus de 65% de possession. Ils ont eu plus de tirs cadrés que cette équipe de Tottenham qui a eu moins d'occasions. Mais quand ils venaient dans la surface, on peut dire, de Ederson, à chaque fois c'était très chaud. Et sur quand même 7 tirs cadrés, ils ont quand même marqué 3 buts, l'équipe de Tottenham. Donc quand même grosse performance pour eux d'avoir éliminé le deuxième du championnat de Première Ligue. Ensuite, on continue sur cette affiche. Regardez ce scénario incroyable. Donc déjà au bout de 20 minutes, il y avait déjà 3-2 pour Manchester City. Donc c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de la Ligue des Champions qu'il y a autant de buts inscrits. Donc voilà, 5 en seulement 20 minutes de jeu. Donc c'était incroyable ce début de match. Il ne fallait pas arriver en retard sur cette rencontre magnifique. Et on peut voir à la 93e but annulé pour Manchester City. Tout le stade a exulté. Voilà, pour eux, c'était qualification. C'était le but du 5-3. Et après l'assistance vidéo, donc le but a été annulé pour un hors-jeu, je crois, de Kun Agüero. Donc ça a été très cruel pour l'équipe de City. Ensuite, les 11 premières minutes de City Tottenham. Donc ça aussi, je crois que c'est un record. Donc 4 tirs cadrés, 4 buts. Donc les gardiens, ils étaient complètement à l'ouest. Les buteurs, ils étaient en euphorie parce que 4 tirs, 4 buts sur ces 11 premières minutes. Donc c'était tout simplement un début de match fantastique. Ensuite, on continue avec Manchester City. Il n'y arrive pas non plus. Donc on va regrouper juste deux clubs. Donc City et le Paris Saint-Germain. Pourquoi ces deux clubs-là? Parce qu'il y a 10 ans, ils ont été rachetés par des grosses fortunes, on peut dire, mondiales. Et les grosses fortunes ont injecté beaucoup d'argent, on peut dire, dans les clubs. Et c'est le même souci pour ces deux clubs-là, parce qu'ils n'arrivent pas, on peut dire, à gagner cette Ligue des Champions. Ils échouent souvent, même avant. Donc regardez quand même les dernières années, City, quand ils sont fait éliminer, bon, c'est toujours mieux que le PSG, parce qu'en 2015-2016, ils ont quand même atteint les demi-finales, en éliminant le Paris Saint-Germain en quart de finale, alors que le PSG, ils n'ont jamais atteint les demi-finales de la Ligue des Champions. Mais c'est plutôt très décevant quand même pour ces deux clubs, quasiment les plus riches de la planète. Ensuite, regardez la réaction de Pep Guardiola sur le 5e but de Manchester City, signalé hors jeu, donc avant euphorie bien sûr, comme tout le stade, là il pensait avoir la qualification et juste après, 30 secondes plus tard, complètement dégoûté avec les mains sur la tête. Donc heureusement quand même qu'il y a l'assistance vidéo, sinon Tottenham aurait été éliminé de la Ligue des Champions, ça aurait fait une injustice en plus en Champions League. Ensuite, c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions que deux joueurs marquent un doublé dans les 21 premières minutes d'un même match, donc c'était jamais arrivé avant hier soir. Ensuite, on va parler d'un joueur hier qui a fait une très grosse prestation. C'est un milieu belge, donc c'est Kevin De Bruyne. Il a quand même fait 3 passes décisives hier. Quelle prestation pour l'international belge. Mais ça n'a pas suffi pour son équipe. Bon, elle s'est imposée, mais elle est quand même éliminée de la Champions League. Et pour finir avec lui, seuls 4 joueurs ont délivré 3 passes décisives lors d'un même match cette saison. Donc on peut voir Alba, Hakimi contre l'Atlético, Leroy Sané au tour précédent contre Schalke 04 et hier Kevin De Bruyne. Ensuite, on continue avec City à concéder autant de buts hier soir 3 que lors de ses 12 derniers matchs à domicile. C'est pour vous dire que la défense de City a complètement craqué hier. Je pense à Aymeric Laporte, le défenseur français. En première mi-temps, c'était catastrophique, au moins 2 buts pour lui. Donc c'est vrai qu'ils ont concédé beaucoup de buts, ce qui leur a coûté tout simplement la qualif. Ensuite, regardez les stats des 21 derniers matchs de City dans leur stade. Donc 20 victoires, 1 défaite. Donc c'était pas contre Lyon, parce que c'était bien avant. Donc c'était contre Crystal Palace en première ligue, je crois. Ils avaient perdu 3-2 ou 3-1, je me souviens plus exactement. Donc 80 buts marqués, 13 buts encaissés, réussissant mais insuffisant pour ce soir. Ils ont quand même gagné le match, mais éliminé pour l'équipe de City. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de l'équipe qui a battu Manchester City. C'est quand même Tottenham. Il ne faut pas oublier qu'ils ont fait 2 gros matchs. Donc Tottenham se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1961-1962. Ça fait 57 ans qu'ils n'avaient pas atteint les demi-finales de la Champions League. Donc ils n'ont jamais remporté cette compétition. Pourquoi pas cette année. Ensuite, officiel, Hugminson sera suspendu pour la demi-finale aller de Ligue des Champions. Donc gros coup dur pour l'équipe des Spurs. Voilà, avec ce joueur ultra décisif au match aller, c'est lui qui marque le but unique de la rencontre contre City. Hier, il marque un doublé, donc il ne sera pas là pour le match aller contre l'Ajax.
Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a marqué 12 buts en Ligue des Champions. Donc il s'agit du meilleur buteur asiatique de l'histoire de la compétition. Donc félicitations au Coréen Heung-min Son. Et pour finir avec lui, donc maintenant que Son a fait un match encore une fois magnifique, donc deux anecdotes sur lui que j'ai apprises récemment. Donc il vit déjà toujours avec ses parents. Et il a joué son premier match de foot à 15 ans. Avant, il ne faisait que de s'entraîner individuellement avec son père. Donc voilà les gars, deux infos sur le buteur coréen. Ensuite, on va parler de l'autre rencontre qui avait lieu en même temps que City Tottenham. Donc c'était Porto qui jouait contre Liverpool. Et Liverpool, les gars, sans détail, sont venus s'imposer 4-1 du côté du Portugal. On peut voir tous les buteurs côté Reds. Donc comme d'habitude, c'est toujours les mêmes. Mané, Salah et Firmino ont été buteurs. Et aussi le défenseur Virgil van Dijk qui marque beaucoup de buts. Donc Liverpool se qualifie tranquillement pour les demi-finales. Ensuite, on continue avec cette équipe de Liverpool, donc toute compétition confondue, donc la triplette offensive, donc Salah, Mané, Firmino. Donc ça inscrit cette année plus de 63% des buts quand même de Liverpool. L'année dernière, c'était 67%. C'est pour vous dire qu'ils sont ultra décisifs, quand même ces trois-là, peut-être la meilleure triplette de la planète. Ensuite, on connaît enfin les affiches des demi-finales, donc Tottenham, Ajax et Barça, Liverpool, donc City, les gars, et Juventus qui étaient pressentis pour s'affronter, on peut dire, en demi-finale. Donc ces deux équipes-là sont passées à la trappe. Ensuite, on connaît la date, on peut dire, des demi-finales, donc 30 avril et 1er mai, et les matchs retour 7 et 8 mai, donc Tottenham, Ajax et Barça, Liverpool. Donc le FC Barcelone se déplacera pour le match retour du côté de Anfield. Et pour finir avec ces demi-finales, donc on peut voir la une du journal Mundo Deportivo et demi-bombe. C'est vrai que Barça-Liverpool, ça aurait pu être une finale cette année. Donc le Barça affrontera Liverpool pour rompre notre barrière. Jamais ils n'ont éliminé les Reds. Il y a eu beaucoup de confrontations, on peut dire, Barça-Liverpool en Ligue des Champions. Et à chaque fois, c'est Liverpool qui a éliminé l'équipe du Barça. On verra si cette année, ça va changer. Et pour finir sur cette rencontre, c'est un match très particulier pour Coutinho et Luis Suarez, anciens joueurs, on peut dire, de Liverpool. Donc maintenant, ils sont du côté du FC Barcelone. Donc ils vont jouer contre leur ancienne équipe. Et pour finir avec le demi-finale, donc 4 joueurs de Tottenham passés par l'Ajax retrouveront leur ancien club en demi-finale de Ligue des Champions. Donc Vertonghen, Alderweireld, Eriksen et Sanchez. Donc tous ces joueurs-là évoluaient avant du côté de l'Ajax. Maintenant, ils jouent du côté de Tottenham. Donc eux aussi joueront contre leur ancienne équipe. Ensuite, regardez les cotes Betclic pour les demi-finales de Ligue des Champions. Donc Barça contre Liverpool. Donc pour les bookmakers, c'est le FC Barcelone qui est favori pour ce match. On peut dire déjà aller avec une cote à 1,88. Et pour Tottenham Ajax, bien évidemment, c'est Tottenham qui est, on peut dire, favori. Regardez pour le vainqueur de la Ligue des Champions. Donc parmi les 4 équipes, maintenant, c'est le Barça qui est favori. Avant, n'oubliez pas que c'était l'équipe de Manchester City qui avait la cote la plus basse. Deuxième Liverpool, troisième Tottenham et l'Ajax. On peut dire, ça va être, on peut dire, le outsider de cette compétition. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler du reste de l'info. On va commencer avec Cristiano Ronaldo. Donc 2 jours après que son équipe soit éliminée de Champions League. Donc la mère de CR7 a dit il est triste parce qu'il voulait aller en finale. Ça sera pour la saison prochaine. Ce qu'il m'a dit, je ne peux pas faire de miracle. Le championnat se passe bien. En Ligue des Champions, on a manqué de chance, mais la vie continue. Donc voilà ce qu'a dit Cristiano Ronaldo à sa maman, on peut dire, après l'élimination en Champions League. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Ronaldo n'est pas satisfait de la tournure de la saison, mais il ne quittera pas la Juventus cet été. Cependant, la saison prochaine devrait être son ultime saison sous le maillot de la Juventus et donc ne pas continuer jusqu'en 2022. Donc il a pris une décision quand même. Donc déjà, il aimerait tout simplement que les dirigeants de la Juventus recrutent pour l'été prochain. Voilà, je ne sais pas, des joueurs qui pourraient arriver au club. Je pense à Ndombele qui est pressenti du côté de la Juventus. Donc pour que l'équipe soit plus forte l'année prochaine en Ligue des Champions. Et aussi, il devrait encore refaire une année du côté de la Juventus et après quitter le club. Je ne sais pas s'il va rester en Europe, aller en Chine, aller aux États-Unis, j'en sais rien. Mais ça sera certainement la dernière année du côté de l'Italie pour Cristiano Ronaldo l'année prochaine. Ensuite, une déclaration de Allegri. Il a dit nous avons acheté Cristiano Ronaldo pour gagner la Ligue des Champions, mais le football ce n'est pas des maths. Donc lui il a rempli son contrat Cristiano Ronaldo. Donc déjà heureusement qu'il était là contre l'Atlético quand il a inscrit son triplé, parce que je pense il n'y aurait pas eu CR7 dans l'équipe, ils auraient déjà été éliminés dès les huitièmes. La Juventus il a marqué lors du match aller et le match retour contre l'Ajax. Après c'est tout simplement les joueurs autour de lui tout simplement pas le niveau de la Champions League. Ensuite, à parler du Paris Saint-Germain hier qui se déplaçait du côté de Nantes avec une équipe, on peut dire, très remaniée. Donc, une défaite de plus pour le PSG. Donc, ils sont inclinés 3-2 du côté de Nantes. Donc, nouvelle défaite du PSG qui ne fêtera pas encore son titre hier soir. Et bonne opération pour Nantes qui assure quasiment son maintien. Donc, voilà, Nantes, ça va très bien cette semaine parce qu'ils ont gagné contre Lyon il y a quelques jours 2-1 et hier, victoire contre le PSG 3-2. Ensuite, période compliquée pour le PSG parce que sur les 3 derniers matchs pour le Paris Saint-Germain, c'est 0 victoire quand même. Donc 3 matchs, 2 défaites, un match nul, 10 buts encaissés pour le PSG. Donc un point pris sur 9 possibles pour l'équipe parisienne. Bon après qui pourrait être sacrée championne de France
Je crois que ça sera ce week-end contre l'AS Monaco. Et pour finir avec le PSG, donc la faillite défensive du PSG sur ses derniers matchs de Ligue 1 Conforama. Donc on peut voir lors des 29 premiers matchs en Ligue 1 cette saison, c'était 16 buts encaissés. Et lors des 3 derniers matchs, 10 buts encaissés. C'est pour vous dire, voilà, quand il manque Thiago Silva, Marquinhos, c'est très compliqué pour l'équipe du PSG. On peut dire d'exister même dans le championnat de France. Pourtant, ils ont quand même des joueurs de classe mondiale, même si c'est des remplaçants. Mais ils ont beaucoup de mal quand il manque vraiment les cadres de l'équipe. Et pour finir avec le PSG, on va parler de Thilo Kehrer, pour moi que je trouve vraiment décevant. Il n'a pas le niveau pour jouer avec l'équipe du PSG, en plus avec la boulette qu'il a fait en Ligue des Champions, d'avoir plombé le match dès la deuxième minute contre Manchester United. Ça c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc Paris encaisse en moyenne un but toutes les 88 minutes avec Thilo Kehrer sur le terrain en Ligue 1 cette saison, contre seulement un but toutes les 180 minutes quand il est absent. Donc voilà encore une stat pour vous dire qu'il est mauvais, il faut avouer, et qu'il n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Ensuite, on va parler de Manchester United, vient de concéder 4 défaites consécutives à l'extérieur, toutes compétitions confondues pour la première fois depuis 1999. Jamais l'équipe d'United avait perdu 4 matchs d'affilée à l'extérieur, donc toutes compétitions confondues, et c'est arrivé sur ces dernières semaines. Donc Barça, 2 fois Wolverhampton et 1 fois Arsenal, donc c'est la première fois que ça leur arrive depuis 20 ans. Ensuite, des feux d'artifice ont été tirés à Naples avant-hier après le but de Mathys de Ligt et l'élimination de la Juventus, parce que Naples et la Juventus, c'est les deux équipes qui se détestent le plus, on peut dire, en Italie. Et dès qu'ils ont su, les Napolitains, que la Juventus était éliminée de la Ligue des Champions, ils ont fêté ça en tirant des feux d'artifice. Donc voilà ce qui s'est passé en Italie avant-hier. Ensuite, j'ai un coup d'œil au programme de l'Europa League ce soir. Donc déjà Naples-Arsenal. Donc Naples a perdu 2-0 match aller. J'en suis sûr qu'ils peuvent faire le retard ce soir contre l'équipe de Arsenal. Donc ça sera sur la chaîne 23 de la TNT. Sinon il y a tous les autres matchs de l'Europa League. Et pour finir ce Zappy Match, donc une question très simple les gars. Donc pour vous, quelle sera l'affiche de la Ligue des Champions cette année? Donc moi je verrais bien l'Ajax Amsterdam éliminer l'équipe de Tottenham et le Barça qui éliminera l'équipe de Liverpool. Donc un Ajax-Barça, pour moi ça sera ça l'affiche cette année en Champions League. Donc voilà les gars, la fin de Zappy Match 752. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 753 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.